Bastien, le fondateur de l'association Disco Soup, a quitté Paris pour la Normandie. Il vient souvent prêter main forte à ses deux amis, Édouard et Linda. Un couple de jeunes agriculteurs qui a décidé il y a 1 an de monter une ferme biologique. Pour développer l'exploitation, ils organisent régulièrement des chantiers solidaires. Bastien donne un peu de son temps en échange d'un bon repas. 3 kilos pour ce midi, quoi. Donc tu cueilles, hop, 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 hop. Ok. Et puis tu mets ça là-dedans. Le feeling, il est passé direct, quoi. Puis en plus, ouais, enfin la bouffe, ça rapproche les gens, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, ouais, voilà, Bastien. On était sur la même planète, quoi. On était sur la même philosophie. Et du coup, bah, on a fait. Enfin, je sais pas, on a carrément sympathisé dès le départ. Quand t'es proche des agriculteurs et du coup de nos problématiques, quand ils sont devant les gens, quoi, c'est pas juste on fait des soupes avec des rebuts, quoi. On comprend aussi les agriculteurs. Enfin voilà, on en voit une partie, comment ça se passe. Il y a vraiment du lien. Bastien finit son doctorat en géographie. Il s'investit contre le gaspillage alimentaire depuis 2 ans. Oh, les ânes! Il a grandi dans le respect de la terre et de la nourriture saine. Ils vont vite capter, par contre. Ouais, je suis un peu tombé dedans, c'est familial, en fait. Avec ma mère qui a été éduquée et qui a grandi surtout dans la médecine par les plantes et la bonne nourriture, en fait, en banlieue parisienne. Mais avant, c'était la campagne, quoi, avec le jardin, etc. Donc je me suis toujours intéressé au végétal, en fait, ouais, aux plantes, à la relation aux hommes et au bien manger. Ouais. On a toujours bien mangé, on a toujours fait du slow food, mais constamment à la maison. Donc, c'est quoi du slow food pour ceux qui connaissent rien? Bah, c'est quelque chose d'abondant, de généreux, cuisiné avec amour, où on a pris le temps, où on achète des bons produits et où la nourriture de saison, bien sûr, et où surtout la nourriture est très importante, quoi. C'est pas un budget comme le budget du téléphone portable ou des fringues ou voilà, c'est même la base et c'est la base de la famille. Donc on a toujours, enfin j'ai grandi là-dedans, quoi. Donc voilà, avec le cresson. Et moi je vais continuer, quoi. Et on revient à 1h. Ça marche. Vas-y, à tout à l'heure. Bon, Bastou, Et tu vas m'aider à équeuter le cresson. Absolument. Parce qu'il faut pas qu'il reste de tiges pour la soupe. Nous, on n'a pas toujours l'occasion de sortir de la ferme, donc c'est eux qui viennent à nous, quoi, les copains, pour s'amuser. Et ça fait du bien de se détendre. Et puis on partage avec eux notre projet. Parce que ça devient finalement aussi un peu leur ferme à eux. Puis ça nous donne un bon coup de main, bon coup de motive aussi. Quand on y va tous dehors, ensemble, ça fait du bien, quoi. C'est sûr que si voilà on achète un plat pareil, il faut le faire vite fait. Ben alors là, voilà, c'est fast food, quoi, junk food. Mais à partir du moment où c'est nous qui allons le récolter, là sous les serres, les salades, le mesclun, les épinards, ben là on a envie de prendre le temps, quoi, de les cuisiner et de les apprécier ensuite. Aujourd'hui, on vit dans un mode résilience heureuse, sobriété heureuse, où on a très peu de revenus, mais on se nourrit du bonheur un peu des gens, ça fait un peu, mais c'est ça, quoi. On est fiers de ce qu'on fait, et ça n'a pas de prix, et puis on se nourrit bien, et puis on a une vie sociale épanouie. Merci. Alors, soupe de cresson. Après une journée dans les champs, pour Bastien et les autres bénévoles, c'est l'heure de la soupe maison, la récompense de leur travail. Ouf, que ça sent bon. Ouais, c'est très bien. En plus, on peut en reprendre après. Hein. Il y a du rave, il y a du rave. Chaque année en France, plus de 2 millions de tonnes d'aliments sont jetées par la grande distribution. Ce matin, Bastien est accompagné d'Aurélien et Clément, 2 autres bénévoles. Ils ont convaincu le directeur d'une grande surface de leur céder gratuitement les invendus. Monsieur, bonjour. Bonjour monsieur, Monsieur Allard, Clément, enchanté. C'est Thierry Fortin qui les reçoit. J'ai préparé les pyros, donc on a dit fruits et légumes. Ok, c'est tout prêt. Direction l'arrière du magasin. On a déjà récupéré pas mal de choses. Ah ouais. J'espère que ça va vous plaire. Vous avez tous les produits qui, pour nous, sont impropres à la consommation, d'une part, parce que, vous voyez, le produit a été flétri. Hein, D'accord.
Et puis après, tous les produits qui sont, comment dirais-je, en date hors limite. Vous avez sur les barquettes des produits qui malheureusement vieillissent un peu moins bien, soit parce qu'on les touche, soit parce qu'ils ont été choqués. Et donc à partir de là, on vous les a mis de côté. Et ça, c'est le tri quotidien de nos équipes. Vous avez plus d'invendus dans les produits emballés que dans le vrac Non, sur le vrac. Ouais, c'est sur le vrac quand même. Parce que les produits sont en l'air libre, parce que vous avez, comment dirais-je, des manipulations. Des manipulations, des produits qui peuvent tomber, des produits qui peuvent s'abîmer, évidemment, puisque c'est la vie de tous les périssables. À gauche, Il faudrait qu'on investisse peut-être dans l'achat d'un transpalette. Avec cette seule enseigne, ils ont récupéré près de 50 kilos de fruits et légumes. On s'habitue pas. On s'habitue pas à voir tout ce qui va être jeté. Effectivement, quand on ramasse un poivron comme ça, ben, ni toi ni moi, dans le rayon, on l'achète. Et on le laisse et on prend celui d'à côté. Et c'est naturel de le faire, quoi. Alors, c'est pour ça qu'il faut que les gens les aient dans les mains. Et, personnellement, c'est comme ça aussi qu'on se met dedans, quoi. Tout est nickel dedans. Simplement, voilà, la date qui est marquée dessus, c'est aujourd'hui. Et du coup, ils l'ont viré ce matin. Chaque fois qu'on va chercher et glaner des légumes et des fruits, on hallucine, quoi. On veut voir tout ça, mais on se dit qu'il y a du travail. Ces 50 kilos vont servir pour leur nouveau défi. Ce soir, c'est une première pour l'association. Ils vont cuisiner au Palais de la Femme, un centre d'hébergement de l'Armée du Salut. Les bénévoles organisent une soupe pas comme les autres, une disco-soupe à vocation sociale. Les femmes qui vivent ici sont toutes précaires. Certaines sont au chômage ou en rupture familiale et n'ont pas forcément les moyens de s'offrir des légumes tous les jours. Dans la cuisine, Aurélien aide à préparer les plats chauds. Journaliste et bénévole au Resto du Cœur, c'est lui qui est à l'initiative de ce repas solidaire. Là, on a vraiment été chercher un public qu'on n'a pas habituellement, en l'occurrence les résidentes du Palais de la Femme. Et ouais, c'est spécial, c'est une petite touche en plus qui est importante pour nous. Ça fait longtemps qu'on se pose ces questions-là et que les gens nous posent la question de c'est joli ce que vous faites, mais est-ce que vous donnez à manger à des gens qui ont faim Et bah voilà, là c'est un premier pas vers ça. C'est un débat qu'on a eu dès les débuts de Disco Soup. On s'est dit, est-ce que Disco Soup a pour but de faire une chose sympathique pour des gens déjà qu'on connaît de loin en loin, ou alors est-ce que ça a vocation à nourrir des gens qui ont faim, parce que le gaspillage, quand on pense gaspillage, on pense aux gens qui ont faim. Nous, on ne pouvait pas débarquer comme ça, hey, on va résoudre le problème de la faim dans Paris. Et on s'est pas trompé, je pense, parce qu'on a axé sur la sensibilisation qui était quelque chose de nouveau, on a fait quelque chose de festif, qui a eu une communication et une médiatisation énorme. Aujourd'hui, on draine des foules, je pense. On a un réseau énorme de gens qui nous suivent, qui font des discours partout, et c'est là où on doit se rattacher maintenant, je pense, à cette question sociale. Maintenant qu'on a fait notre travail qui nous a différenciés. Il y a des oignons, il y a des champignons, il y a du chou, il y a des carottes, il y a des courgettes. Il doit y avoir des trucs genre fenouil ou des choses comme ça. Et là, aujourd'hui, c'est une fête de manger. Ah oui. Ouais. Ça fait un moment que j'ai pas mangé de légumes, donc je vais profiter ce soir. Très vite, ce sont les femmes qui prennent les commandes de la cuisine. Pour les aubergines. Elles décident des recettes, comme Aïcha, qui prépare un berbel, des aubergines au four. Aïcha, vous faites souvent la cuisine comme ça ici au Palais de la Femme? Pour les autres? Oui, ouais. C'est pour comme ça la fête ou quelque chose, oui. Voir ces jeunes amener les légumes, Oui. ça vous a fait plaisir? Oui, oui. Magique, ça. Ça devait être jeté, ça, ce matin. C'est incroyable, c'est magnifique. Je crois on n'a jamais fait des plats aussi élaborés. En aussi fait, sophistiqués. Ouais, on n'a jamais fait des trucs comme ça en disco soupe. Il y a des savoir-faire que nous, on n'a pas. Nous, on ne sait pas faire ça. Ça accroche super bien, elles sont trop prenantes, elles font des recettes, elles prennent les rênes du truc. Et elles ont un savoir-faire. Nous, on leur met juste des trucs à disposition, des fruits, des légumes, des bras. Mais en fait, c'est elles qui font tout. La préparation du dîner se poursuit dans le hall. Les résidentes sont toutes de cultures différentes. Chacune apporte sa touche. Comment ça va, chef, au niveau des champignons? Plus petit. J'ai encore un peu de progrès à faire, je crois. Il y a tout le monde ici. Il y a l'Algérie, il y a le Maroc, il y a le Cameroun,
Il y a quel pays? Le Nigeria. Quel pays? Moi, je suis congolaise. Je suis de l'Afrique centrale. Toi, tu dois être l'Afrique de l'Ouest. Quand on vous explique que tous ces légumes, ils étaient jetés à la poubelle, vous en pensez quoi? Ça fait mal au cœur. Allons-y. Alors là, vous faites quoi, une salade? Oui, tout à fait. Une salade, on va mettre un peu de tout à l'intérieur. Hein. Ouais. On va mettre des champignons à l'intérieur. Ouais, ce que tu préparais depuis tout à l'heure, là, ça irait nickel. Une petite touche de sucre, comme on disait, là, de la pomme, un petit peu d'orange. Histoire de donner, de compenser un petit peu, là. Faire ça comme ça. On mélange des trucs improbables parce que comme on récupère des choses improbables, on se retrouve avec qu'est-ce qu'on fait avec de la laitue, des mangues, des endives, du raisin, des olives et du kiwi. Bah parfois on s'est dit viens on mélange tout quoi. Ça nous fait du bien. Je vais aller piquer une petite planche. Des gens de l'extérieur qui viennent comme ça, nous rendre une petite visite, c'est bien. Mais bon, on viendra hein. Ça nous change. Qu'est-ce qui vous rassemble? On va toujours de l'avant et on trouve toujours des gens sur le chemin qui vont de l'avant comme nous. Et c'est ça en fait. C'est pour ça qu'on continue. Et c'est pour ça, enfin c'est une drogue en fait quoi. Non mais c'est vrai, hein. Ça a un sens parce que c'est un acte citoyen, parce que je vais voter aussi et pour moi faire du bénévolat ça a le même sens et même beaucoup plus d'impact. C'est quelque chose que je fais pour rendre l'endroit dans lequel je vis meilleur. Et pour moi, c'est indispensable que les citoyens se motivent pour le faire. Je sais que l'État peut pas tout faire, d'ailleurs, il n'a pas envie de tout faire. En fait, l'État, c'est nous. Il faut juste qu'on sorte les doigts du saladier et qu'on s'y mette, qu'on fasse les trucs nous-mêmes, quoi. La soupe! Et voilà la soupe! Ça manque un peu de sel. Mais sinon, ça va. C'est bon quand même. Bah oui, c'est bon, ça va, ça a du goût. Bastien, Aurélien et les autres n'en sont qu'au début de leur aventure. Ils ont inventé une nouvelle forme d'engagement. À leur image, moderne et conviviale.